Les règles de YouTube ont changé. N'oubliez pas qu'un pouce bleu et partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça ne vous coûte rien et ça me permet d'être bien référencé. Si vous appréciez les tutos, n'hésitez pas à visiter le site web et vous abonner à la chaîne afin de suivre les dernières actualités. Et si vous désirez soutenir la chaîne, participer à son développement, n'hésitez pas à aller visiter ma page Tipeee. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre cet apprentissage passionnant qu'est l'étalonnage. Et très bon tuto! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors voilà, pour ce nouveau tuto, j'ai décidé de vous faire un tuto un peu simple. Je ne sais pas s'il sera long, mais en tout cas, il sera pas compliqué. Pourquoi? Je pense qu'on va conclure la formation au montage dans DaVinci Resolve. Je parle bien juste du montage. Vous avez déjà, je pense, si vous avez suivi jusqu'ici tous mes tutos au niveau montage, vous savez déjà vraiment monter dans DaVinci Resolve, surtout si vous combinez avec ma petite introduction pour aider les monteurs qui viennent de Final Cut Pro 10. Vous avez ici dans cette vidéo plein de fonctions, donc plein de différentes astuces de monteurs qui sont employées dans cette vidéo que je vous montre comment faire pour s'y repérer assez facilement. Voilà, donc en fait il ne manque qu'une seule chose que j'ai pas encore vue. J'ai vu avec vous les effets temporels, donc les effets horizontaux, donc ceux où on modifie le temps d'une vidéo, ce dont doit souvent faire capable un monteur. Je n'ai pas encore vu les effets verticaux. Je vais un peu pousser plus loin en vous parlant également de l'incrustation sur fond vert. C'est le moment. Alors, pour ça, je vous ai préparé ici un plan, un de mes anciens plans de la Corvan Sprott que j'ai fait sur mon fond vert, donc un ancien fond vert. Alors, j'ai préparé ici mon logo d'entreprise. Alors, la première chose dont je vais parler, écoutez, je vais déjà mettre ce plan ici à côté du premier. La première chose, je vous en ai pas parlé, donc pour accéder à vos effets, il y a ici l'option qui s'appelle Effect Librairie. Dans un premier temps, regardez ici, vous avez une toolbox. Vous pouvez voir ici dans votre toolbox les vidéos transitions, les audio transitions, les titres et les générateurs. Dans un premier temps, nous allons donc nous intéresser aux transitions. C'est pas bien compliqué, je crois que vous avez tous déjà vu comment fonctionne une transition dans un logiciel de montage. Donc c'est tout simple, vous prenez, vous cliquez, vous déposez sur votre plan. Attention, peut se passer ce problème, donc vous voyez c'est aussi simple, et là on peut voir directement que j'ai un fondu enchaîné qui apparaît entre mes deux images. Attention, hein, c'est plus complexe, sachant, vous pouvez arriver en fait dans cette situation. Si, regardez, hein, je vais prendre ici, donc je l'ai pris ici, regardez ce qui se passe ici. Vous voyez, j'ai de la matière ici, mais je n'en ai plus ici. Hein. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Si je vais dans mon Effect Librairie et que j'essaie d'appliquer une transition, ça marche pas. Pourquoi? Parce que si vous voulez effectuer une transition entre les deux éléments, il faut bien vous rappeler qu'il doit y avoir encore des images après, à la fin. Pourquoi? Pour la fusion entre les images du premier plan et du second. C'est-à-dire qu'ici, si j'essaye de la placer, il ne peut se mettre qu'à la fin. Pourquoi? Il n'y a plus d'image ici. Il n'y a plus d'image qui peut se placer sur la seconde vidéo pour positionner la transition ici. Vous comprenez? Parce que si maintenant j'élimine ici une partie, voilà, et que je positionne ma transition, voilà, vous voyez, il faut encore des images de ce plan-ci ici, à savoir quand passe la transition. Vous voyez? Donc, si vous cliquez sur la transition, vous pouvez bien entendu ouvrir l'inspecteur, ici, comme on va le faire pour nos autres effets. Voilà, et vous pouvez ici choisir la durée, ainsi que si vous la placez sur la coupe, ou bien si vous mettez la fin sur la coupe, etc., comme on l'a fait tout à l'heure. Vous avez également la possibilité donc de changer certains paramètres spécifiques à la transition, qu'on retrouve ici. Donc, additif, c'est-à-dire que plutôt que de passer, en fait... C'est-à-dire que plutôt que de passer, voilà, vous voyez la différence? C'est-à-dire que plutôt que de passer simplement sur un montage, donc un fondu enchaîné classique où les images, l'une est progressivement remplacée par l'autre, ici on va passer avec le mode de fusion additif, c'est-à-dire que les deux vidéos vont s'ajouter avant que l'une ne disparaisse. Les modes de fusion. Donc les modes de fusion, exactement comme ce que vous pouvez avoir dans certains effets verticaux. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez comme on peut faire ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Alt-clic pour doubler le plan, ici. Et on peut accéder ici, si je clique sur le plan, aux différentes tactiques d'effets. Par exemple, le Composite Mode. Le Composite Mode, regardez maintenant si je mets Add, hein, voilà, vous voyez les deux vidéos s'ajoutent. Les modes de fusion, c'est un peu complexe. Donc voilà, on peut utiliser la mode de fusion couleur, Color Burn par exemple. Hein. À vous, je vous laisse un peu, hein, ici vous voyez, vous avez plusieurs possibilités.
Voilà, je vous laisse un peu jouer. Comme je vous l'ai dit, je vais revenir sur ces effets-là de mode de fusion. C'est un peu particulier. Ça, il faut comprendre comment fonctionne le compositing. Le compositing, c'est en fait le principe de superposer deux images l'une sur l'autre et donc de définir des zones opaques, des zones de transparence dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle typiquement le compositing. Quand vous placez un titre, en fait, le principe, vous faites du compositing. Votre titre, vous avez toutes vos lettres qui sont... Mais tenez, on va le faire. Tenez, comme ça, je vous montre rapidement comment est-ce qu'on ajoute un titre dans Resolve. C'est tout simple. On clique ici, vous avez... Regardez, ici, dans votre Effect Librairie, vous avez ici, dans la toolbox, les titles. On peut prendre un texte, on peut prendre un scroll. Donc, un scroll, c'est évidemment un générique qui scrolle vers le haut ou vers le bas, à vous de choisir. Donc, on va prendre ici un texte normal. Je vais le positionner ici au-dessus. Pardon, excusez. Voilà. Donc, je vais cliquer et je vais faire un premier titre. Et comme vous voyez, en fait, ce titre, en fait, le principe, c'est que les lettres où elles sont opaques, c'est-à-dire qu'elles ne laissent pas transparaître la vidéo du dessous, alors que tout autour de ces lettres, ça laisse transparaître la vidéo du dessous. C'est ce qu'on appelle du compositing. Placer plusieurs images l'une sur l'autre et jouer sur quelle zone est opaque, quelle zone est translucide, quelle zone est transparente. C'est la base de tous les effets spéciaux. En fait, les effets spéciaux fonctionnent tous comme ça. Quand vous avez, par exemple, un plan de Michael Bay que Michael Bay a tourné et qui doit incruster Optimus Prime dedans. Et bien, le principe de l'incrustation, ça peut paraître un peu stupide, mais c'est exactement ça. C'est qu'il faut placer Optimus Prime, qui va être Optimus Prime qui a été modélisé 3D, va être opaque. Tout le reste va être transparent pour qu'on voit la vidéo comme s'il était incrusté dedans. Bien entendu, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que, évidemment, si vous mettez juste l'image, ça vous fait un effet comme ça. Il faut évidemment aussi faire en sorte qu'il y ait un effet de profondeur pour qu'Optimus ait bien l'air d'être dans le paysage. Il faut également qu'il soit étalonné pour correspondre à l'effet de lumière. Il faut également qu'il y ait des applications, des interactions sur le décor avec l'incrustation. À savoir, il faut voir aussi Optimus envoyer valdinguer des objets, etc. Je vais canceller ça. Donc, vous comprenez le principe? Voilà, je profite justement de cette vidéo, comme ça je vous ai un peu initié au compositing, le principe. Voilà, donc je vous laisse un peu découvrir par vous-même les différents outils que vous avez ici pour vos titres, pour vos effets. Donc, ce qui va nous intéresser également, regardez, je vous laisse tester par vous-même. Vous avez d'autres styles de titres dans Resolve. Personnellement, que je n'ai jamais utilisé. Voilà, c'est un peu du même style que ce que vous avez dans Final Cut Pro 10 avec les titres préformatés, à savoir avec un premier titre, un sous-titre. Vous voyez, ça peut être pratique si vous voulez, par exemple, rapidement montrer un présentateur avec, donc, vous mettez le nom de l'émission et vous mettez le nom du présentateur en dessous, par exemple, etc. Je vous laisse un peu tester tout ça par vous-même, maintenant que vous savez le faire. Alors, générateur, pareil. Je crois que vous savez tous ce que c'est que ceci, c'est bien entendu un dégradé. Voilà. Vous pouvez faire une couleur solide. Ici, par exemple, c'est un noir. Pour faire un générateur de noir, vous pouvez faire un générateur de bleu, par exemple. Voilà. Ok. Voilà, il n'y a pas besoin d'être un génie, voilà, ça peut toujours vous aider pour positionner par exemple des titres sur un fond ou quelque chose ainsi, etc. Voilà, ça peut toujours vous aider. Donc ça c'est pour les titres, donc en fait on peut distinguer les titres et les générateurs des effets vidéo. Et des transitions. Pourquoi? Parce que donc les transitions, les effets donc sont des effets, alors que les titres et les générateurs, ce sont des générateurs, c'est-à-dire qu'ils génèrent une image. On peut générer une image avec un générateur. On peut faire une image à partir de rien. Vous n'êtes pas obligé de partir d'un plan. Avec une transition ou avec un filtre, vous êtes forcé de partir d'une image. J'en profite pour parler un petit peu plus attentivement des filtres qui sont ici en OpenFX. Donc attention, il y en a quelques-uns. Il y en a vraiment quelques-uns. Je crois que celui-ci, d'ailleurs, par exemple, celui-ci, on va utiliser. Regardez, on va appliquer celui-ci, par exemple. Voilà, je vais aller dessus. Donc, pour l'appliquer, j'ai cliqué glisser pour l'appliquer sur la vidéo. Maintenant, je double-clique. Alors, regardez, ici, j'ai une option OpenFX. Alors, je ne crois pas que vous arriverez à l'avoir chez vous. Oui, parce que cet OpenFX-là n'est disponible que sur la version Studio. Je peux me tromper, mais je pense. C'est un effet assez pratique, particulièrement en étalonnage. Voilà, c'était juste pour vous montrer comment est-ce qu'on fait. Je vous invite à venir tester par vous-même les différents effets que vous avez ici la possibilité. Donc, il vous suffit de cliquer, l'appliquer. Regardez, je vais en faire un ici. Revenir ici et donc, voilà. Ici, vous voyez, on a un flou directionnel. Un flou directionnel, donc c'est un flou qui part à partir d'une direction où on a des sortes de filets. Vous voyez comme on le voit ici, on a un centre évident qui est ici. Et on peut voir qu'on a donc les lettres ici, le chapeau qui se floute dans cette direction-là. Par exemple,
Voilà, on va faire comme ça, comme ça. Voilà, vous voyez, on le voit très bien. On part ici, et alors si je ne me trompe pas, voilà, on peut changer ici la façon dont... Ça peut... Vous voyez, ça peut par exemple vous donner des effets de lumière, des faux effets de lumière, qui peuvent être assez sympas. Ça peut être chouette, hein. Vous mettez un titre derrière, et whoop, vous faites passer votre lumière. Ça peut être assez sympa. Voilà, je vous laisse tester ça, hein. Ça, ce sont les effets, c'est... Pour les supprimer, donc vous voyez ici que vous avez directement dans l'inspecteur la possibilité de les modifier pour les supprimer, pour les resetter, vous faites ici, pour les supprimer, vous faites ici. Aussi simple que ça, je vais faire la même chose ici. Prenez juste garde, donc il y a quand même beaucoup d'effets dans les OpenFX qui ne sont disponibles que sur Resolve Studio. Vous pourrez quand même les appliquer sur la version Resolve classique. La seule chose, c'est que vous allez voir apparaître un filigrane, ici un filigrane, donc c'est-à-dire une vignette qui va vous indiquer Resolve Studio, et il va falloir l'acheter. Comme moi, pour pouvoir profiter ici des différents ResolveFX. Je vous invite à venir découvrir vous-même tous les effets ici présents. On a vu donc le mode de fusion, le composite. Ici, vous avez également la possibilité de changer l'opacité. C'est ça que vous allez faire si par exemple... regardez, je vais vous montrer ici. Hop, je vais le faire avec celui-là. Voilà, si je descends l'opacité, je peux faire progressivement. On peut voir la vidéo du dessous. Vous voyez, ça peut être assez sympa si vous voulez par exemple superposer deux vidéos pour afficher par exemple les pensées d'un protagoniste qui est en train de... qui est en train de penser à ce qui se passe sur l'image que vous avez superposée, etc. Vous avez également la possibilité ici donc d'utiliser toutes les options de transformation au niveau de la position en X, donc ça c'est le zoom, vous voyez, donc ça c'est plutôt la position en Y, ça c'est au niveau du zoom, voilà. Ça, ici, au niveau de la position, donc voilà, etc. De la rotation. Du pitch. Alors, le pitch, ça peut vous donner, en fait, c'est pas vraiment de la vraie 3D, mais ça vous donne un effet de perspective, un effet de déformation de perspective. Ça peut être un peu un substitut si vous voulez donner un effet. Par exemple, regardez, moi, ce que j'avais fait dans mon introduction à DaVinci Resolve, c'est ceci. J'avais fait ainsi l'image, je l'avais reculé, j'avais reculé légèrement, voilà, comme si je m'adressais un peu, si vous voulez, voilà, je vais... Un peu en fait comme si j'étais à côté d'un écran, vous voyez, d'un écran projeté. Ça peut vous donner quelque chose de pas mal, en fait. Les flips, je crois que vous connaissez, retourner. Dans un sens comme dans l'autre. Ça peut vous être utile aussi. Je vous invite à découvrir crop, donc rogner, etc. Je vous invite à découvrir par vous-même les options que vous avez ici. Le Retirement Scaling, on l'a vu. Le Lens Correction, ça c'est dans le cas où vous avez une aberration de lentille. Comme si vous avez par exemple un rolling shutter ou une aberration chromatique due à votre lentille de votre caméscope. Malheureusement, je n'ai pas ça avec moi. Donc, je ne pourrais pas vous montrer comment ça marche ici. Donc, alors par contre, au niveau, je voulais revenir rapidement sur la transform. Si vous voulez utiliser plus rapidement le transform, vous pouvez utiliser cet outil ici. Regardez, si on clique ici, en fait, on peut accéder directement au transform, au crop ou au dynamic zoom, au OpenFX overlay. Donc, par exemple, si je fais ici transform, vous avez accès directement au zoom, ça c'est le zoom que je suis en train de toucher, à la position, à la rotation, et à la déformation. Voilà. Voilà, ça c'est classique, ça peut être plus facile. Vous avez évidemment accès au crop, ici si vous désirez rogner votre image. Voilà. Le Dynamic Zoom, ça en fait c'est si jamais vous utilisez un... Vous voyez, c'est comme dans Final Cut Pro 10 en fait, c'est le fait de faire en fait un rapide Ken Burns, un zoom dans l'image. Vous voyez, ça s'applique ici. Donc voilà, on va faire swap, swap, voilà. Voilà, et donc il est activé, et donc maintenant qu'est-ce que ça donne? Voilà. Vous voyez, donc de là jusqu'à la fin du plan, du début jusqu'à la fin du plan, j'ai ce qui s'appelle dans iMovie et dans Final Cut Pro 10 un Ken Burns. Vous voyez, donc vous prenez une première image, une première image de départ. Donc là, je pars du plus éloigné, je m'arrête au cadre rouge, etc. Ça peut être pratique, c'est pas bon. Voilà, personnellement... Ça peut être pratique, par exemple, si vous voulez faire une animation photo, un peu un travelling dans votre photo, rapidement. Voilà, ça peut vous aider aussi. Donc voilà, donc ça c'est tout ce qui touche à la transformation. Donc alors, on va faire une application pratique de tout ça, c'est quand même plus facile que je vous montre, en faisant une incrustation de logo. Par exemple, nous allons ici prendre mon logo. Comme vous le voyez, mon logo à la base, il recouvre toute mon image. Donc ce que je dois faire à ce moment, c'est, je vais utiliser la transformation.
Voilà. Je vais utiliser le zoom. Voilà. Et la position. Voilà. Ici. Hein, comme je le fais souvent dans la plupart de mes vidéos. Hein, et donc, je vais ici changer l'opacité pour que... Voilà. Et ça fait une petite incrustation de filigrane sur ma vidéo. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est typiquement le genre d'utilisation qu'ont les monteurs et que vont très souvent avoir les monteurs. Ce sont les incrustations de leur logo. La deuxième chose que je voulais vous montrer, j'ai un peu remonté son opacité, la deuxième chose que je voulais vous montrer, en l'occurrence, que j'ai pas encore vu ici concernant les monteurs, c'est concernant l'animation. Parce que ça, je n'ai pas encore vu avec vous non plus. Alors en fait, l'animation, comment est-ce qu'elle se fait? Ben, c'est tout simple, regardez ici, vous avez directement, comme vous le voyez ici, vous avez donc des images clés et des cercles rotatifs en flèche à côté. Ces images clés, hein, donc ces losanges, sont bien entendu là pour créer des images clés entre les différents moments. Si par exemple maintenant, ce que je vais faire en fait avec mon logo, ce que je veux, c'est qu'il parte du fond et qu'il vienne en zoomant comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, vous voyez sur le zoom, je vais créer une première image clé en début de plan. Voilà. Et je vais faire zoom. Voilà. Je vais le mettre à 0. Voilà. J'ai créé une première image clé. Je vais venir par exemple ici et je vais monter. Voilà, jusqu'à ici. Et maintenant, comme vous allez le voir, il a créé automatiquement une image clé ici, une nouvelle image clé. Voilà. Et hop. Et alors maintenant, si je désélectionne, on peut voir tout de suite que, hop, on a mon logo donc qui apparaît du fond et grandit jusqu'à venir s'installer là où il doit être dans la vidéo. Ça, c'est typiquement le genre d'utilisation très courante qu'ont les monteurs du pan, du crop, du tilt, etc. Et de l'animation dans Resolve. Ceci dit, vous allez peut-être me dire, ouais, mais c'est pas très pratique, quoi, parce qu'on n'a pas de vue ici, on n'a pas de vue sur nos images clés. Comment est-ce qu'on peut faire pour voir quelque chose là-dessus? C'est ce que je vais vous montrer tout de suite ici. Pour cela, déjà, regardez, vous avez un petit logo ici, un petit logo de losange. Si vous cliquez dessus, voilà, vous pouvez voir directement ici... où sont donc vos deux images clés. On voit bien donc que je démarre d'ici, j'arrive ici. Et donc si je prends cette image clé, voilà, je vais faire aller mon zoom plus vite. Voilà, très pratique, donc classique. Alors, si vous ajoutez, je peux faire par exemple une autre animation. Je vais utiliser précisément l'animation de composite. Je vais recréer une image clé. Regardez tout de suite, hop, mon composite s'affiche. Mon composite s'affiche, à savoir encore une fois ici, je vais partir de 0. Voilà, je vais aller un peu plus loin, ici, et je vais revenir à... Voilà, par exemple. Et comme vous allez le voir tout de suite ici, voilà, on a non seulement l'agrandissement de notre logo, nous avons également, tout de suite, immédiatement, on voit qu'il devient plus opaque au fur et à mesure du temps. Là, il est translucide, mais il est bien visible. Voilà, donc ça, c'est au niveau de votre animation directement dans la timeline de Resolve. Ce à quoi vous allez peut-être encore me répondre, oui, mais ça, si on... OK pour placer nos images clés, mais c'est quand même pas très pratique. Ce qu'on peut faire, en fait, pour avoir un petit peu plus de précision, pour avoir nos graphiques, on peut cliquer ici. Et là, tout de suite, vous allez voir que, voilà, on peut voir tout de suite ici, au niveau de l'opacity, du composite, on voit tout de suite le graphique. Avec ce graphique d'opacité, donc là, je peux faire immédiatement quelque chose de plus opaque ou de moins opaque, changer l'endroit où arrivera ce point d'animation. Voilà. Et je peux évidemment, comme sur nos animations d'effets temporels, voilà, je vais me positionner dessus. Voilà. Top. Voilà. Créer en fait quelque chose d'un peu plus linéaire. Vous voyez? Hop. Voilà. Pour passer en fait de l'opacité au transform, eh ben, je clique ici sur la flèche et je vais sur le transform. Voilà. Zoom X et Zoom Y, comme vous voyez. Donc voilà, et ce que je vais faire, donc ici, c'est que je vais rajouter également une courbe de Bézier. Voilà, hop, voilà. Comme ça, vous pouvez directement gérer l'animation de vos points clés directement dans la timeline. Ce qui est, vous en conviendrez, voilà, j'ai fait mon incrustation de logo, maintenant je vais masquer tout ça, voilà. Ce qui est très pratique. Voilà, ça c'est l'essentiel de... C'est vraiment, je vous ai montré rapidement, mais c'est plutôt vraiment l'essentiel, ce dont doit savoir faire preuve un monteur avec DaVinci Resolve. Je crois quand même que c'est essentiel. Bien, la dernière chose que je voulais vous montrer, j'en profite justement puisque je vous parle du compositing, et comme ça, vous savez le faire vous-même, on va faire de l'incrustation sur fond vert. Pour cela, je vais prendre mes deux plans, je vais les monter, et je vais placer ici une deuxième fois mon logo. Voilà, ici.
Voilà. Je l'ai placé en dessous. Pourquoi je l'ai placé en dessous? Est-ce que vous vous souvenez de la hiérarchie qu'il y a dans les logiciels de montage de base, qui est exactement la même dans DaVinci Resolve? C'est l'image du dessus qui prime sur celle du dessous. C'est-à-dire que si je mets mon logo au-dessus, on l'a vu tout à l'heure, eh bien, on va voir le logo et pas l'image. Si je mets mon logo en dessous, on va voir mon image et pas le logo. Si je veux pouvoir faire mon incrustation, il faut donc que, inévitablement, je mette mon image au-dessus et que je définisse le fond vert comme transparent pour voir l'image en dessous. Alors, comment faire une incrustation sous DaVinci Resolve? On va passer sous la page Color. Voilà. Alors, sous la page Color, ce qu'on va faire en fait, je ne vous ai pas encore montré ça avec la construction nodale, on va venir ici. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va créer une forme préliminaire. Pour cela, je vais créer une forme personnalisée avec un polygone. Je vais prendre ainsi, voilà, et je vais prendre uniquement le personnage, par exemple. Voilà, je vais m'arrêter ici, je vais reprendre ici. Voilà, pour ne prendre que la part du fond vert. Voilà, ouais, non, je vais faire comme ça. Voilà. Voilà. Voilà, bah, on peut faire comme ça en fait. Voilà. Donc, il faut regarder évidemment si... Voilà, parfait. Le personnage ne sort pas du cadre. Ça, évidemment, vous comprenez qu'il faut vérifier hein, que le personnage ne sorte pas du cadre. Parce que sinon, dès que je vais faire mon incrustation, bah, dès qu'il y a une partie de moi-même qui va sortir de la forme, bah, on va le voir sur l'incrustation. Vous voyez, donc voilà, j'ai fait cette ce premier prédécoupage. Hein, vous voyez, on peut le voir ici. Je vais faire un masque, Bash H. Alors donc maintenant, on va passer. En fait, comment faire maintenant? Faire en sorte que cette forme ne soit pas une isolation simple, mais une isolation mat, c'est-à-dire définir un canal alpha. Je vous rappelle que le canal alpha, je crois même pas que je vous l'avais encore expliqué. Le canal alpha, c'est en fait le moment où vous allez définir donc un canal de transparence, une zone de transparence dans votre image. C'est ce qui s'appelle un canal alpha. C'est ce qu'on fait avec une image sur fond vert. Donc c'est ici ce que je vais faire. Donc j'ai prédécoupé. Pour cela, dans ma construction nodale, je vais faire clic droit, Add Alpha Output. Vous voyez qu'ici, pour la première fois, on a quelque chose qui ne s'est pas ajouté à l'intérieur de notre construction nodale, mais à l'extérieur plutôt. C'est une sortie. Cette sortie est en fait une sortie masque. Ça veut dire que maintenant, regardez tout de suite ce qui va se passer si je prends le masque. Hein, vous vous souvenez, je vous ai vu dans le dernier tuto, je vous ai montré comment est-ce qu'on partait des masques avancés. Et que je vais sur l'alpha mat. Hop, qu'est-ce qui se passe? Ah, pourquoi c'est mon logo du dessous qui apparaît? Parce que maintenant, ceci devient transparent. Vous comprenez? Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, d'après vous, à votre avis, pour éliminer ce fond vert? Eh bien, c'est tout simple. Qualifieur. Et ouais, hein, le qualifieur s'utilise dans Resolve comme un incrustateur. On va donc aller chercher notre fond vert. Donc, évidemment, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez directement le défaut de cela, c'est que j'ai sélectionné le vert et pas le personnage. Mais de toute façon, il nous suffit de faire ici, dans le qualifieur, hein, une inversion. En fait, ce que je vais faire carrément, c'est comme ça. Ceci, clac, clac, voilà. Je crois qu'on a tout le vert, hein, quasi, voilà. Voilà, je crois que, franchement, c'est quasi parfait. Hein. Pour cela, en fait, pour avoir plus facile pour votre incrustation sur fond vert, allez ici et cliquez pour voir ainsi. C'est un petit peu plus facile. On voit que c'est pas parfait, il nous manque des choses. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est cleaner... nettoyer le noir, voilà, il me semble que ça va mieux, oui, ça va mieux, hein. C'est pas encore l'idéal. Vous voyez que l'incrustateur de Resolve, il fonctionne plutôt bien, hein. C'est plutôt pas mal. Alors comme vous voyez, on a des reflux verts hein, sur le personnage, ce qui n'est pas l'idéal. Hein. Voilà, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais carrément aller supprimer celui-ci, comme ça on a une bonne vue, voilà, je vais retourner sur Color, voilà, regardez, c'est quasi parfait. En fait, il y a encore le noir qui n'est pas parfait. Et alors, surtout, il y a les bords. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est que si je mets plus de saturation, voilà. Hein, là, je crois qu'on a quasi tout éliminé. Donc, ce que je vais faire ici pour éliminer un peu ces bords, c'est que je vais utiliser ce qui s'appelle ici le in-out ratio. Évidemment, on a quelques reflux verts qui apparaissent sur le personnage. On utilise, comme je vous l'ai montré, hein, pour ça, comme je vous l'ai montré, les courbes avancées croisées. On va aller sur le hue versus hue, ou plutôt sur le hue versus sat. Voilà, on va aller sur le vert hein, et on va le diminuer. Voilà, c'est quasi parfait. Il faudra encore retravailler.
Faudra encore retravailler un peu. Je vais carrément... regardez, ce que je vais carrément faire, c'est que je vais aller dans les gammas. Voilà, voilà. Voilà, vous voyez, j'ai quasi éliminé ici toutes les lumières vertes. Hein. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas parfait, c'est pas parfait, et en plus j'ai du bruit, je commence à avoir du bruit dans ma veste, ce qui n'est pas dramatique, comme vous voyez, l'incrustation est quand même très convaincante. Il est important de préciser que les défauts de cette incrustation ne sont pas dus au manque de précision de DaVinci Resolve, mais surtout et avant tout à mes conditions de tournage, parce que j'ai tourné cette vidéo en 4.2.0 bits. Je vous le dis tout de suite, si vous voulez des incrustations correctes, tournez toujours en 4.2.2 10 bits. Toujours, parce que sinon vous allez avoir ce genre de problème. Mais comme vous voyez, pour peu que vous ayez des vidéos qui soient en bonne qualité de tournage, l'incrustateur, utiliser le qualifieur de Resolve comme incrustateur, c'est plutôt très puissant, ça fonctionne même très très bien. Voilà, je crois que ceci va conclure la formation montage dans Resolve. Hein. Vous avez vraiment suffisamment d'éléments maintenant pour arriver à maîtriser vos workflows, vos montages. Vous pourrez arriver même à faire vous-même vos fonds verts si vous faites vos petits montages dans Resolve. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce tutoriel. On va en rester là. Merci à tous, très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Il va bientôt y avoir une belle surprise. J'invite d'ailleurs tous mes suiveurs monteurs Final Cut Pro 10 à rester à l'écoute de la chaîne ce mois-ci et je vous dis à très bientôt.